Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous, une nouvelle vidéo où nous allons parler de deux sujets différents. C'est pas un vlog mais j'avais envie. Voilà, on va nous parler de cette vidéo des circuits dans Poitiers que je comptais faire. Nous sommes d'ailleurs devant le palais des Ducs d'Aquitaine, le palais d'Aliénor d'Aquitaine. Et comme vous pouvez le voir, de nouveau ouvert. Youpi. Oui, pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ne vivent pas à Poitiers, jusqu'à récemment, jusqu'à peu près à l'été, il y a longtemps que je ne suis pas vraiment passé par ici en piéton. Mais jusqu'à récemment, il y a 3 semaines ou un mois à peu près, on ne pouvait pas accéder au palais, il était en travaux. Et franchement, c'était un peu dommage. Et comme vous pouvez le voir, on peut de nouveau y accéder. Yeah. Donc je vais laisser l'ancienne descriptive que j'avais déjà fait sur ce palais là. Descriptif qui était sur les panneaux blancs qui clôturaient l'accès au palais. Et je vais aussi rajouter le descriptif que vous pourrez retrouver sur le panneau qui se trouve ici là. Je sais pas si vous voyez le panneau qui se trouve ici là. Voilà. Voilà. Donc je vais aussi le rajouter. Hein, avant que ce soit plus intéressant pour vous aussi de retrouver des informations que vous pourrez lire sur le panneau. Alors du coup je règle un peu plus la caméra, pour que ça soit un peu mieux, voilà, là. Donc vous pourrez à la fois retrouver des informations qui sont plus disponibles devant le palais, et aussi des informations sur le panneau. Voilà, donc ça, le premier point là est fait. Aussi, petit information comme ça, j'ai constitué deux circuits. Le circuit des monuments religieux dans Poitiers, donc la cathédrale et les églises. Et le circuit des monuments administratifs, comme le palais. Et c'est en train de terminer le troisième circuit, qui se trouve un peu en périphérie du centre-ville. Donc il y a un Christ rédempteur, enfin une forme de Christ rédempteur. Bon, je vais expliquer ça tout à l'heure. Après, et le deuxième sujet, on voulait aussi donc parler d'un livre que je voulais vous proposer sur de citer Vauban. Oui. Générique, l'introduction est déjà assez longue. On a déjà trop dit sur ce que je voulais faire cette partie. Bon. En clair, comme vous vous souvenez, avant le générique, j'ai parlé du panneau qui est ici là, du panneau, vous voyez un peu le titre. J'ai pris en photo ce panneau pour vous retranscrire dans le circuit, enfin dans le descriptif du palais de justice, enfin du palais des Ducs d'Aquitaine, dans le circuit dédié au monument administratif du cœur de Poitiers. Oui, voilà. Et je garderai aussi les informations que j'ai pu trouver, que j'ai pu donner sur les panneaux blancs fermant de cela à moi l'accès au palais. Avant que vous puissiez avoir des dates différentes, des dates précises selon l'époque. Voilà, donc sachez simplement que j'ai déjà terminé deux circuits. Donc le circuit, terminé, on est relativement en deux circuits. Le circuit religieux du cœur de Poitiers avec les églises et la cathédrale, lui il est terminé. Le circuit des monuments administratifs, comme vous l'avez compris, il reste juste ce panneau là à retaper et à remettre et après ce sera terminé. Hein. Et j'ai un troisième circuit en cours d'écriture, en cours de retranscription. C'est le circuit sur les des monuments autour du centre de Poitiers, dans la partie est de Poitiers. Il s'agit donc des monuments, le Christ rédempteur, le Christ, la statue de la Vierge rédemptrice, on va dire, c'est une statue qui a été construite en 1870 en réaction à la défaite de la France face à la Prusse. Voilà. Il y aura aussi donc la pierre levée, qui est un monument aussi, un petit menhir, une pierre pas loin de celui-là, un monument, un monument,
une sépulture assez impressionnante qui est entre la Pierre levée et le Christ, enfin et la Vierge de Christ. Et ensuite on va aussi parler du parc de Blossac et de grottes, des grottes d'Annery, qui a fait un parcours, enfin des grottes d'Annery que j'ai pas trouvé, et qui sont de toute façon fermées à cause du Covid. Et on va parler un peu de circuit, enfin d'un tramway, ancien tramway entre Poitiers et une ville au sud, je sais plus laquelle. Et on va voir à peu près ce que ça dit, ce que c'est et tout. Voilà, les 3 circuits que je voulais vous évoquer maintenant. Il y en aura un quatrième sur les parcs de Poitiers, mais je le ferai peut-être la semaine prochaine ou enfin plus tard. Qui va peut-être pas revenir avant fin août. Voilà. Bon allez. Deuxième partie, c'est sur un livre, sur une cité de Vauban. La cité de Brouage. Ouais, Brouage. Et le sel. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Vauban est un ministre de Louis XIV qui a fait beaucoup de construction, de villes, Vauban, dites Vauban sur la côte française, la côte atlantique de la France. Et l'une d'entre elles, c'est la cité Brouage, cité Vauban de Brouage. Donc voici un descriptif fait par une personne qui s'appelle A. Barbeau. Voilà. Je ne sais pas qui est ce A. Barbeau. J'ai pu trouver, il n'y a aucune information sur ce A. Barbeau dans le livre et non plus sur internet. Enfin, il y a bien André, je ne sais pas qui est Barbeau sur internet, mais cette théorie-là est pas très classe. Ce ne sont pas des historiens. Voilà. Il écrit des livres, mais pas sur le thème de l'histoire. Voilà. Donc en clair, sachez seulement que Brouage est une cité à la base portuaire qui a connu son heure de gloire à la fin du Moyen-Âge, enfin, entre l'Antiquité et la fin du Moyen-Âge avec l'arrivée, enfin la vente du sel des marais. Mais malheureusement, à partir de la Renaissance, la ville a vraiment perdu son monopole du sel et maintenant c'est juste une pauvre cité Vauban, hein, avec beaucoup d'avidité, qui est entourée de terre et qui n'a plus d'accès à la mer, comme ça a pu être le cas à une époque. Franchement, c'est dommage, mais c'est comme ça. Néanmoins, si vous passez si vous allez vers l'île de Léron en passant par Marennes, je vous conseille fortement d'aller à Brouage en passant par Hyères, par la petite ville d'Hyères. C'est indiqué en haut quand vous venez de Saintes, vous allez vers Marennes et l'île de Léron. C'est indiqué. Vous arrivez à Marennes et c'est au feu à droite, à un feu à droite. Et vraiment, c'est assez intéressant à voir, à visiter. Vous pourrez voir donc l'ancienne glacière qui servait à garder de glace. Et d'ailleurs, ça jette un peu un froid de visiter cette glacière, enfin, de voir comment ça fonctionnait cette glacière, vu que bon, ça fait un peu flipper hein, de descendre l'escalier et d'arriver en bas de l'escalier et de ne pas pouvoir descendre plus bas vu que c'est un trou béant, c'est un puits, vraiment. Ça fait un peu peur. Hein. Ouais, voilà. Donc vous pouvez aussi visiter les anciens ports de la ville, les anciennes toilettes qui quand j'ai visité la dernière fois, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est samedi de la semaine dernière, ou le samedi du vlog 48. C'était un peu, ça pue un petit peu, hein, ça pue un petit peu. Bah, ça sentait pas très bon en gros. Et c'est assez intéressant à voir qu'il y a donc les toilettes, anciennes toilettes extérieures à ne pas visiter. À part si vous aimez l'odeur d'urine. Donc la salle, la glacière, les ports, et aussi une cour, une poudrière, une grande
une grande poudrière, un grand un terrain d'un hectare, enfin assez important, entouré. C'est assez intéressant à voir. Il y a aussi donc la rue des commerçants où j'ai pu acheter ça dans une petite librairie, de bons restos, voilà. Et vous, on fait vite le tour, mais bon, c'est assez intéressant à voir et franchement, ça fait partie de notre histoire, donc voilà. Je vous mettrai le résumé de ce bouquin et le titre en description, si j'y pense. Voilà, donc conclusion. Hein. Oui, donc pour ceux qui se demandent pourquoi je m'éloigne, je m'approche un peu de la caméra, enfin de la caméra, c'est parce que j'ai le retour de l'écran de la caméra à gauche de l'objectif, et sur ma droite, oui, et avec la lumière qui n'est pas très bonne ici, et pour que je puisse même voir dans le retour, et il faut que je m'approche, que je recule pour que ce soit bien. Voilà. Donc, de quoi on parlait aujourd'hui? On a parlé donc des circuits de Poitiers. Comme vous pouvez voir ici, je vais compléter le circuit 2 sur les monuments historiques, enfin les monuments administratifs de Poitiers. Et le dernier circuit 3 sur avec le parc de Blossac et les grottes de la Norée. Et je vous encourage fortement à aller visiter Blossac, visiter Brouage, visiter Vauban de Brouage, qui est assez intéressant, qui est une petite ville vraiment au passé, à l'histoire vraiment impressionnante. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ça pour votre culture. Et de toute façon, si vous allez à l'île de Héron, enfin à l'île de Héron, à Rochefort ou à La Rochelle, c'est pas très loin. Si vous allez à l'île de Héron par Marennes, vous pouvez juste faire un petit crochet par Brouage et c'est pas très loin de Rochefort non plus. Donc par l'autoroute A10 puis à 837 pour aller jusqu'à Rochefort, vous pouvez très vite rejoindre Brouage. Vraiment, c'est assez très cool. Je vous encourage donc à aller voir Brouage, voilà, et à vous renseigner sur les bouquins. Ce bouquin-là est en vente dans une librairie, dans la petite librairie de Brouage, dans la rue des magasins. Voilà. Et si vous voulez manger sur place, c'est possible avec un petit resto pas mal. Voilà. Et par contre, si vous garez sur le parking sud, le parking côté glaciaire, faites attention aux voitures qui peuvent se garer devant vous. Oui, c'est possible. Quand on y allait, donc jeudi, samedi, du vlog des 48, ça m'est arrivé. Enfin, ça nous est arrivé avec ma mère d'avoir une voiture qui vire pile devant nous en un quart d'heure. Le temps que ma mère aille se poser un petit peu, la voiture s'était mise pile devant nous. Cool. Bon, voilà. En attendant, n'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement et partage. Écoutez-vous bien, hein, c'est important ça, la culture.